Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce jeudi 25 août. La vague de chaleur persiste et toujours pas de pluie à l'horizon. Depuis le début du mois de juillet, il a plu en Vendée 50 à 60% de moins que lors d'un été habituel. Une situation qui commence à peser sur l'état des ressources en eau. De nouvelles mesures de restriction d'irrigation vont d'ailleurs entrer en vigueur en cette fin de semaine. Explication au début de cette édition. Le festival dans les jardins de William Christie se poursuit à Tirez. Il a débuté le week-end dernier. Un rendez-vous consacré à la musique baroque qui affiche complet. Un succès que l'on doit autant à la programmation qu'au cadre dans lequel se déroule le festival, le parc de 12 hectares d'un logis du XVIIe siècle. Et puis nous prendrons la direction des Sables d'Olonne à la fin de cette édition. La ville du Vendée-Globe est une destination particulièrement prisée pour les vacances. Et ce n'est pas nouveau, les premiers établissements de bains sont apparus dans la première moitié du XIXe siècle. Mais l'histoire des Sables d'Olonne est aussi indissociable de la pêche avec le village de la Chaume. Ce sera l'avant-dernier volet de notre série de reportages consacrés aux lieux touristiques du département. On débute ce journal avec quelques chiffres. Les températures enregistrées ce jeudi après-midi en Vendée. Le département est toujours placé en vigilance jaune canicule. Il a encore fait très chaud avec 30 degrés relevés à 16h à l'Île-Dieu. Il a fait 33 du côté de Challans et des Sables d'Olonne. Le mercure affichait 34 degrés à l'ombre dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte. Et c'est dans le bocage qu'il a fait le plus chaud avec 35 degrés. Et cette période de forte chaleur devrait encore durer jusqu'à samedi. Une météo qui vient aggraver une situation de sécheresse déjà assez marquée. La Vendée est l'un des départements les plus touchés en France par le manque de pluie de cet été. La préfecture a d'ailleurs décidé de renforcer encore les mesures de restriction d'eau pour l'irrigation. Alors, faut-il commencer à s'inquiéter? On fait le point avec Apolline Laurent. Depuis le début du mois de juillet, notre département est plutôt gâté par la météo. Des pics d'ensoleillement ont été atteints, des températures élevées ont réchauffé l'atmosphère et très peu de pluie ont humidifié les sols. C'est d'ailleurs ce qui alerte les spécialistes de Météo France, car dans certaines communes, des niveaux records de sécheresse ont été enregistrés. On a eu 23 mm seulement de pluie enregistrée à La Roche-sur-Yon. C'est la plus faible valeur depuis l'ouverture de la station en 85. Avec plein de records, c'est le même cas pour Pouzauges, pour Le Perrier. En effet, depuis début juillet, le cumul des pluies est inférieur de 50 à 60% par rapport aux étés précédents. Quelques cours d'eau sont déjà à sec et certaines interdictions de prélèvement ont été mises en place. C'est le cas notamment pour la Boulogne, la Vie et le Jaunet, sur la côte et à partir de la fin de semaine pour le bassin du Lay. Mais en ce qui concerne l'eau potable, il n'y a pas lieu de s'inquiéter selon le principal distributeur d'eau du département. Notre ressource, ou les volumes en tout cas qui sont consacrés pour cette ressource-là, sont aujourd'hui dans une situation très confortable. Nous sommes à 70% de notre capacité maximale de stockage. Nous avons 35 millions de mètres cubes stockés, c'est-à-dire les pluies du mois de mai et juin sont encore présentes aujourd'hui en volume stocké dans notre ressource et nous pouvons faire face à une demande fin de saison estivale, fin du mois d'août, sans difficulté. Même si aucun arrêté préfectoral prévoit l'interdiction d'arrosage pour les particuliers, l'appel à la plus grande vigilance a été lancé afin d'éviter le gaspillage de la ressource. Et autre conséquence du beau temps et des fortes chaleurs de ces derniers jours, la qualité de l'air s'est dégradée dans la région. Elle est actuellement en moyenne à médiocre selon Air Pays de la Loire. L'indice était de 5 ce jeudi, il sera de 6 ce vendredi en Vendée. Le soleil et la chaleur accélèrent notamment la production d'azote et avec l'absence de pluie et le vent faible, la pollution ne se disperse pas suffisamment. Dans le reste de l'actualité, le chômage a baissé le mois dernier en Vendée comme à l'échelle nationale. Le nombre de personnes à la recherche d'un emploi et sans activité a diminué de 0,6% dans le département en juillet. Pôle emploi comptabilise désormais 28 430 inscrits en catégorie A. Un nombre en recul de près de 3% sur un an, une baisse qui touche principalement les hommes de moins de 25 ans. Dans le reste de la région, le chômage a diminué de 0,2% en juillet, avec une forte baisse dans la Sarthe, moins 1,1%. En revanche, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a grimpé de 0,3% en Loire-Atlantique et de 0,9% en Mayenne.
En bref, le départ de la sous-préfète de Fontenay-le-Comte, Corinne Blanchot-Prosper, vient d'être nommée par le président de la République sous-préfète du Marin en Martinique. Elle y prendra ses fonctions à la fin du mois de septembre, après 2 ans et demi passés en Vendée. Son successeur sera nommé prochainement. Le cri d'alarme de la SPA, la Société protectrice des animaux, n'arrive pas à faire cet été face aux abandons de chiens et de chats. 100 000 animaux sont recueillis tous les ans par l'association dans la France entière. Et près de 60% de ces abandons ont lieu pendant l'été. Dans les refuges, la situation est particulièrement critique. Depuis janvier, le nombre de chiens et de chats recueillis a grimpé de 27%, un record. Les refuges affichent complets et ne peuvent plus recevoir de nouveaux animaux, comme nous l'explique la responsable du centre SPA de La Roche-sur-Yon. On est surchargé dans les refuges, celui de La Roche aussi. Et actuellement, nous ne pouvons pas arriver à accepter les abandons au fur et à mesure que des personnes ont besoin, tellement nous avons trop d'animaux sur les refuges. Donc on établit des listes d'attente et au fur et à mesure que des places se libèrent, on recontacte les gens. À savoir qu'au niveau des chiens, on a plus de 50 chiens sur le refuge, on a une capacité de 48. Et après, au niveau des chats, nous en avons à peu près 130, alors que l'idéal serait d'en avoir que 70. Et la SPA espère désormais que les adoptions d'animaux vont reprendre avec le retour des vacances. En bref, la sécurité sera renforcée ce vendredi à Saint-Hilaire-de-Riez à l'occasion des Feux d'Océan. Le spectacle pyromusical a été maintenu malgré le contexte d'état d'urgence. Mais le déploiement des forces de l'ordre sera plus important que les autres années. 46 gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés aux côtés de la police municipale. La circulation sera aussi restreinte autour de la plage de Sion et une fouille automatique des sacs est prévue. Et puis de son côté, Longeville-sur-Mer a annulé son feu d'artifice. Il devait avoir lieu également ce vendredi soir. La commune avait un temps envisagé de le déplacer avant finalement de le supprimer. Imaginez-vous vous installer dans un coin de verdure à l'ombre pour écouter de la musique ou des lectures. C'est ce que propose pour la 4e année le festival dans les jardins de William Christie. Pendant une semaine, le chef d'orchestre ouvre au public les portes de sa propriété de Tiré. Le parc de 12 hectares devient alors le cadre de promenades musicales, de représentations de théâtre ou d'opéra de Lully, Purcell ou Monteverdi. Le festival connaît un véritable succès. Il a accueilli l'an passé près de 7000 spectateurs. C'est dans un écrin de nature, dans les jardins d'un logis du XVIIe siècle, que William Christie, chef d'orchestre franco-américain, a choisi de mettre en valeur la musique baroque. Un lieu unique, hors du temps, où les visiteurs prennent le temps d'écouter, de respirer et de ressentir la musique. C'est merveilleux parce qu'on est porté à la fois par la musique et par l'endroit. Et la nature et la musique là font une symbiose incroyable. Il y a une sorte de convivialité, on peut s'orienter très facilement, enfin voilà, c'est vraiment un 5 sur 5. J'adore le cadre, la musique est fantastique, moi j'aime beaucoup la musique baroque, les musiciens sont accessibles, enfin, ils parlent gentiment, donc c'est très très bien. Né en 2012, le festival dans les jardins de William Christie est une balade musicale. 7 jours de concerts sont programmés ici, à l'ombre des arbres. Les visiteurs sont au plus près des musiciens, une proximité voulue et pensée par les organisateurs. Il y a une proximité avec les artistes où on est tous dans la même écrin exactement et ça rapproche les musiciens, le public, ça c'est formidable. Outre les concerts, le festival propose également des visites lectures du jardin et pour les plus petits, des ateliers et des contes musicaux sont programmés les après-midi. Et le festival dans les jardins de William Christie se déroule jusqu'à samedi à Tiré. C'est complet, 150 places supplémentaires sont néanmoins mises en vente chaque jour sur place.
2 mots de sport avec d'abord du basket et le tournoi Basket Cadet Nation. La compétition qui regroupe des joueurs âgés de 17-18 ans débute ce vendredi, mais quelques 200 bénévoles sont déjà à pied d'œuvre depuis quelques jours pour préparer l'événement. Un tournoi qui se déroule à Montaigu, mais aussi dans 3 autres communes, Trèze-Septier, La Guyonnière et l'Herbergement. C'est la 12e édition de ce tournoi qui réunit cette année des clubs comme l'Hermine de Nantes, Poitiers Basket, Cholet, Limoges ou Le Mans. Ce sont quelques-unes des meilleures équipes françaises. On a l'élite des jeunes, on reçoit ici des jeunes qui sont aujourd'hui des jeunes qu'on retrouve dans le championnat de France français, donc en Pro A, mais également dans les meilleurs clubs européens et aussi des clubs de NBA. Je pourrais citer par exemple Rudy Gobert. Et chaque année, effectivement, sur nos terrains de sport vont évoluer des jeunes qu'on retrouvera demain dans des équipes majeures. Et au-delà de la compétition, des animations seront organisées tout le week-end avec notamment une présentation de Baskin, du basket adapté pour tous. Et puis en football, en national, les joueurs des Herbiers vont affronter le club de Lyon-du-Cher pour le compte de la 4e journée de championnat. Le match a lieu dans le Rhône ce vendredi soir à 20h. Et puis en CFA, Fontenay-le-Comte se déplacera ce week-end à Bergerac pour la 3e journée. Après un nul et une défaite, les Vendéens pointent à la 11e place du classement. Il est temps à présent de reprendre la route. Nous avons débuté il y a 2 semaines maintenant un parcours touristique à travers la Vendée pour aller découvrir ou redécouvrir quelques-uns des sites naturels et historiques les plus remarquables de notre département. La suite de ce circuit nous conduit d'Avrier vers le littoral pour une étape au Sables-d'Olonne, une des stations balnéaires les plus connues de la région. Elle est fréquentée depuis le milieu du 19e siècle. C'était alors un lieu de villégiature apprécié par les artistes et l'aristocratie. Mais avant le tourisme, c'est une autre activité qui a fait la richesse des Sables-d'Olonne, la pêche. Le quartier de la Chaume a d'ailleurs gardé sa forte identité de village de marins. Regardez ce reportage signé Élodie Pépin. S'il y a bien une station balnéaire qui fait la réputation de la Vendée, c'est sans conteste celle des Sables-d'Olonne. Une histoire qui a débuté il y a 200 ans, avec les premiers bains de mer, comme l'atteste ce document, un arrêté du 16 juillet 1816, pris par le maire de l'époque. On lui a fait peur que des jeunes gens de la ville, c'est-à-dire des Sablés, venaient se baigner nus sur la plage et que par leur indécence, ils importunaient évidemment les promeneurs. Et donc le maire va prendre un arrêté qui va réglementer les bains de mer, c'est-à-dire que les bains nus seront autorisés à partir du phare rouge jusqu'au Coursault, c'est-à-dire les présidents. Quant aux bains habillés, ils seront autorisés sur toute la grande plage et en particulier à l'ouest, là où sont nés les bains de mer. La station balnéaire, qui à l'époque était fréquentée par la bourgeoisie, s'est aujourd'hui bien développée. Chaque année, 150 000 vacanciers viennent profiter des joies de la mer. Des vacanciers qui aiment aussi se balader dans le centre et plus particulièrement dans les ruelles du quartier de l'île Penotte. Mais le charme de la ville se trouve aussi de l'autre côté du chenal. Relié par une navette, la Chaume est un ancien quartier maritime qui contraste avec l'agitation de la ville. Il y a plein de petites ruelles étroites, souvent avec des pierres apparentes qui correspondent à des pierres qui témoignent aussi du passé de la ville, puisqu'en fait elles proviennent du commerce du sel. Les bateaux étrangers qui venaient chercher du sel dans notre région amenaient ces pierres pour lester leurs bateaux et les laissaient ici. Donc les gens du pays construisaient les maisons avec ces pierres. Et puis le quartier de la Chaume, c'est aussi un quartier avec une identité qui lui est propre, un fort caractère et une douceur de vivre. C'est un village au bord de la mer. Au centre de ce village, où tout le monde se connaît, se trouve une fresque. Sur la place de l'église, un habitant a peint ce trompe-l'œil qui témoigne de l'attachement des Chaumois pour leur quartier.
On voit une femme qui vend les sardines dans les rues, comme on le retrouvait autrefois. Ici, on a un petit garçon qui porte un panier de sardines et qui rappelle justement toutes les conserveries de sardines qu'il y avait dans le quartier. Et puis, il y a aussi une buvette avec une dizaine de personnes qui sont toutes des personnes qui ont vécu dans le quartier, qui y vivent encore d'ailleurs. Et voilà, c'est une façon de rendre hommage aux Chaumois. Pour prendre de la hauteur et s'offrir un nouveau point de vue sur ce quartier, la tour Arundel est l'une des meilleures options. Ici, on se rend bien compte qu'il y a d'un côté un peu le continent avec les sables d'Olonne et puis le chenal qui sépare le quartier de la Chaume. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des voies d'accès, des routes qui permettent de venir à la Chaume sans trop de problèmes. Mais autrefois, c'était un quartier quasi insulaire, donc les gens s'étaient forgé une vraie identité. C'est vrai que ça a forgé le caractère des Chaumois. Ces habitants et quartiers pittoresques font des Sables d'Olonne une ville attachante. Une ville qui a su se créer une notoriété et à laquelle bien évidemment le Vendée Globe participe. Cette année, cette grande course à la voile unique au monde prendra son départ le 6 novembre prochain. Et nous terminerons cette série touristique ce vendredi à l'Île-Dieu. Avant de se quitter, le point sur la météo prévue pour ce vendredi. Pas de changement majeur, toujours du soleil et de la chaleur. Le mercure ne descendra pas en dessous de 18 degrés le matin. Il fera 27 à 36 dans l'après-midi des îles vers le Bocage et le sud du département. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau point sur l'actualité.